Et Kali, elle voulait absolument sa peluche Bubble Tea. J'ai dit, écoute Kali, je veux bien, mais par contre, si on n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à l'attraper. Voilà, au bout d'un moment, on va s'arrêter parce que de mettre 10 balles dans une peluche qu'en vaut 2, et encore, je suis gentille. Voilà, et en fait, donc elle fait ses parties. Pour 2 €, il y avait 7 parties. Et je sais pas pourquoi, elle s'arrête au bout d'un moment. Je dis bon bah allez c'est bon. Et Romy prend le truc, le joystick, elle avance, elle appuie sur le bouton. Je vous jure qu'elle a attrapé la peluche en une fois. Et allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bon, nous sommes aujourd'hui... On est quel jour? Dis. On est quel jour? On est dimanche. Et oui. Dimanche. Et dimanche, c'est le jour du repos. Enfin, on va essayer. Parce que là, ce matin, on a une Rominette qui est venue nous voir. Enfin, qui est venue me voir. Papa, est-ce qu'on peut aller déjeuner? T'es comme ça, toi. Chaque fois que tu te lèves avant tout le monde, tu viens voir papa. Et puis tu dis ça. Aller déjeuner. Moi, je te dis d'aller jouer, je t'envoie promener, mais tu reviens vite à la charge. 5 minutes après, papa, est-ce qu'on peut aller déjeuner? Bon, ça allait ce matin, je crois qu'il était 9 h quand tu as dû venir, ou 8 h 50. Bon, après, elle est allée jouer au Lego, elle a fait des petits dessins, puis après, elle est revenue, puis on est allé déjeuner, vers 9 h 30 par là. Voilà, d'accord? Oui? Qu'est-ce que tu as mangé? Des céréales avec du jus, mais c'est tout. Alors, des céréales au chocolat, où tu as mangé que le chocolat, parce que Romy n'aime pas le chocolat. Et puis, une cracotte au chocolat, parce que Romy n'aime toujours pas le chocolat. Et pour couronner le tout, elle a pris un cacao. Comme Romy n'aime pas le chocolat, elle prend un cacao. Non, c'est moi. Oui. J'adore le chocolat. Oui, je sais, mon chat. Et du coup, il y a tout dans son bidou. Et maintenant, elle veut plus déjeuner. Elle a tout déjeuné. Maintenant, on va essayer de trouver une petite activité le temps que tout le monde arrive. Oui? Je suis pas couché, c'est juste que j'ai la caméra un peu de travers et j'ai l'escalier qui est beaucoup trop bas pour que je puisse être correctement assis. Donc je suis un peu en biais, en diagonale. Voilà, donc moi je me suis mis en moumoute là, avec la veste mouton là, le temps que tout le monde se lève et qu'on soit au chaud. Il fait pas beau aujourd'hui, on voulait sortir toute la journée, etc. Mais il fait pas beau du tout. Donc ce qu'on va faire, pour l'instant on va attendre que tout le monde se lève. Parce qu'il y a besoin que tout le monde se repose, sauf Romy. Et puis voilà. Voilà. Enlève ton bras, papa. Oh, enlève mon bras. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, moi je vous dis à tout à l'heure. Hein, on dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. Bonjour, bon la luminosité n'est pas top parce que je suis juste devant la fenêtre. J'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est en train de s'habiller, de se préparer, on va aller se balader. On sait pas où, il fait pas beau, mais c'est pas grave. On a des capuches, on a des parapluies, et puis voilà, ça va bien se passer. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour, vite fait, bien fait. Je me suis maquillée, coiffée, je me sens bien, c'est le principal. J'ai super bien dormi, mais vraiment, c'est-à-dire que Doudou il m'a monté mon thé au caramel dans le lit vers, c'était quoi, 11 h? Quelque chose comme ça, hein? Oh, ça m'a fait 14 h 30. Il est même pas 1 heure, alors arrête. Non, j'ai super bien dormi, franchement, ouais. Ça m'a fait trop du bien de dormir comme ça. Toi, t'es levé depuis 8h59 à peu près, j'ai dit, je crois. Ouais, c'est Rominette qui était réveillée la première. Déjeuner. On peut aller déjeuner. Elle s'est l'estomac qui rappelle. Bref, donc là on est toutes les 4 habillées. Monsieur Doudou aussi, il est pas à poil. Et on va aller se promener où? On ne sait pas. On verra là où le vent nous mène.
Voilà, on verra. On verra. À Rome, c'est un peu loin quand même. Mais non, on verra où on va. On va aller se promener. On leur a parlé d'aller à Luna Park, donc on verra si on y va ce soir. En fait, on a plusieurs goals là à faire pendant les vacances. On aimerait bien aller voir Vaiana 2, tous les 5. Parce que je pense que Rominette, elle est en âge maintenant d'aller au cinéma, etc. Je sais pas à quel âge vous avez amené vos enfants, mais Romy elle a 3 ans et demi, donc moi je me dis elle peut là maintenant. Hein? Non, elle a pas 4 ans encore, elle a 4 ans en juillet. Et elle va avoir 4 ans en juillet, elle a 3 ans et demi quoi. T'as 3 ans et demi mon cœur. Vous rangez les livres? Allez, rangez les livres, on va y aller. Non mais... Romy, est-ce qu'on peut ranger tous? Comme ça, au moins, c'est rangé plus rapidement. Tu veux bien? Avec tes petits zigouigouis dans ta tête. Allez, rangez les livres, après on y va. Go! Donc ouais, on est parti, let's go. De toute façon, on vous emmène avec nous. Je vous mets dans mon sac à main. Et on va prendre des parapluies, il y en a dans la voiture. Là, ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc après, les filles, elles ont tout un manteau avec une capuche. Il pleut. Franchement, c'est pas grave, quoi. On va pas s'arrêter de vivre parce qu'il pleut. Ça serait bien dommage. Parce que, ouais, ça serait bien dommage. Enfin, go! Sinon, cette nuit, on a eu encore énormément de commandes pour le volume 3. Là, actuellement, il y a plus de stock, je crois. Il faut absolument qu'on fasse l'inventaire. Parce qu'en fait, je veux pas me retrouver avec des commandes que je peux pas expédier parce que j'ai pas de volume 3, vous voyez. Donc, il faut qu'on fasse l'inventaire et en fonction de l'inventaire, on remettra ou pas du stock. Et s'il y a besoin de refaire une impression, eh ben on refera une impression. Mais vous voyez, les précommandes, c'est pas pour vous embêter, c'est pour ça. C'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui disent « Ah, il y a plus de stock ». En fait, c'est pour ça les précommandes. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas payer en avance, etc., etc. Mais en fait, les précommandes, bah, ça sert à ça. Si je pouvais faire comme Amazon et vous précommander et vous retirer l'argent quand les commandes sont là, je le ferais, mais malheureusement, on n'a pas cette fonctionnalité sur le site, donc on ne peut pas le faire. Allez les filles, montez votre linge. Bah, c'est l'inverse, je leur demande de descendre ce qui reste, ici. Ah, d'accord. Petite tenue du jour, on va vous la faire tous les deux. Les filles, elles sont en train de s'installer dans la voiture. Alors, bon, j'ai mis tout parce qu'il faut prendre. Alors, mon petit manteau, je l'avais trouvé sur Vinted et c'est un Monoprix. Je l'adore, il fait moumoute, voilà. Niveau longueur, vous voyez, il arrive sous les fesses. Donc vraiment parfait. Alors ensuite, en dessous, vous avez le pull avec les perles qui vient de chez Promode. Mon jean, c'est le jean que j'ai acheté la semaine dernière chez Levi's. Je suis trop bien dedans. C'est un jean flair couleur brute et en fait je l'ai pris en taille 30, longueur 32. Il tombe nickel. Pas besoin de faire d'ourlet, rien du tout. Il tombe nickel. Et j'ai bien fait d'essayer parce que la dernière fois j'en avais pris en taille 31-32. Et en fait, il s'élargit, il y a de l'élastane dedans. Et là, celui-là, il est vraiment parfait. Ma petite écharpe avec des petits liserés argentés comme ça, elle vient de chez Promode. Et j'ai mon sac Lancel que ma maman, ma grand-mère et toi, c'est ça, hein, vous étiez tous les trois, m'ont offert pour mes 32 ans. Non, parce que papa, il était déjà plus là. Donc pour mes 33 ans, l'année dernière, c'est ça, hein? Que 32 ans, on l'avait fait à la maison. Ah non, c'est pas quand t'avais fait venir le chef à domicile? Ah si, c'est possible, t'as une sacrée mémoire. Donc c'était pour mes 31 ans. Et donc papa était encore là. Non, c'était pour mes 32 ans. Papa était encore là. Dodo avait fait venir un chef à la maison, il avait fait la cuisine. Oh, c'était trop bien. On s'était installé, il nous avait servi et tout, c'était trop bien. Investi la cuisine. Voilà, et monsieur Doudou, un jean, il a une veste Eden Park, elle est trop belle cette veste, il y a du violet, du gris, du bleu, elle est trop belle et vous avez avec un manteau voilà, habillé, donc voilà. Le meuble est un peu plus bas que l'étagère mais bon, vu, ouais. Quand on se recule... Tu veux que je mette une étagère non, pas du tout. Ah, il est là. Non mais quand on se recule on nous voit bien. Voilà, allez, on est parti, let's go. Et bien entendu, on s'est arrêté pour casser la croûte au Big Fernand de Cordeliers. Il y en a également là par Dieu. Donc avec des petites wings pour les filles et petits hamburgers. Et nous, hamburger à la truffe et hamburger avec de la fourme d'Ambert pour moi. Bonjour! Bonjour! Papa il est content de faire la chenille, hein? Papa il est très content. Disons qu'on est un peu serré.
Vous êtes prêtes les filles? Attention, prêt? C'est parti! Attention! On va vomir! Attention! À la maison, les filles sont en train de terminer de prendre leur douche. Moi j'ai pris ma douche, je me suis mis en pyjama. Comme ça, je suis tranquille. On n'a pas arrêté là. On a piétiné aujourd'hui. Mais on a passé une trop bonne journée. Franchement, c'était trop cool d'être tous les 5, d'en profiter comme ça. Trop bien. Donc on est parti sur Lyon. En fait, on est parti de la maison. On n'était pas trop décidés de où on allait. Et au départ, on s'était dit un truc. On est parti. C'est moi qui conduisais. J'ai fait demi-tour parce que j'avais pas du tout envie d'y aller. Doudou me regarde et me dit, je savais que t'allais faire demi-tour parce que t'étais pas du tout motivée à y aller. J'ai dit, ah ouais, non, mais j'avais pas du tout envie d'aller là-bas. Donc on a posé la voiture donc au parking relais des TCL. Et après, on a pris le tramway, on a pris le métro, on est allé en ville. Et franchement, on a bien fait parce que, alors, oui, il pleuvait de temps en temps, c'était un peu gris et tout. Mais franchement, on n'a pas eu presque pas de pluie. On n'était même pas mouillés. On avait pris 2 parapluies. Les filles avaient leur couverture, j'allais dire pas du tout. Leur capuche. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc voilà, on a passé une trop bonne journée. Donc on a mangé à midi à Big Fernand, comme on a pu vous montrer. Et après, on est rentré, on a récupéré la voiture et on est allé à Luna Park. Puisqu'il y a Luna Park à Eurexpo, donc pour tous les Lyonnais et Lyonnaises. Il va jusqu'au 15 janvier, je crois, un truc comme ça. Regardez sur le site les horaires, parce que les horaires, elles sont un peu biscornues. C'est-à-dire qu'en vacances, ça ferme assez tôt le dimanche soir. Bref, mais bon, c'était trop cool. Franchement, on s'est éclaté. Elles ont fait, vous savez, la descente de toboggan là sur les tapis. On a fait la chenille. Elles ont fait les autotamponneuses. On a gagné des peluches aux pinces. Alors non, mais ça, mémorable. Donc, je fais avec Kali, Romy, les 3 en fait. Chacune, elles avaient une pièce. Aria, elle a pris la machine où il n'y avait pas de perdant. C'est-à-dire que tu mettais une pièce de 2 € et tu avais dans tous les cas une peluche. Donc voilà, Romy, elle a fait la même. Donc Romy a eu un petit ourson. Aria, elle a eu une petite tortue. Et Kali, elle voulait absolument sa peluche Bubble Tea. J'ai dit, écoute Kali, je veux bien, mais par contre, si on n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à l'attraper. Voilà, au bout d'un moment, on va s'arrêter parce que de mettre 10 balles dans une peluche qu'en vaut 2, et encore, je suis gentille. Voilà, et en fait, donc elle fait ses parties. Pour 2 €, il y avait 7 parties. Et je sais pas pourquoi, elle s'arrête au bout d'un moment. Je dis bon, bah allez, c'est bon. Et Romy prend le truc, le joystick. Elle avance, elle appuie sur le bouton. Je vous jure qu'elle a attrapé la peluche en une fois. Donc Kali a eu sa peluche. Alors sur le coup, je me suis dit, ah là là, dans ma tête, j'y ai pensé, je me suis dit, si c'est elle qui l'a fait tomber, c'est elle qui va la garder. Et non, Romy lui a donné, donc trop cool. Franchement, Kali l'a remercié je ne sais combien de fois, elle était trop contente, voilà. Donc elles ont chacune leur peluche, elles ont fait la descente de toboggan, elles ont tout fait, elles se sont éclatées. Nous, on a fait la petite chenille avec elles ont fait les balançoires qui tournent aussi là. Et puis voilà, non, on a passé un trop bon dimanche, c'était trop cool. On est allé faire un petit peu des petits magasins en ville
puisque bah, c'est dimanche de décembre, donc c'est un petit peu ouvert. J'ai trouvé enfin une panière à pain digne de ce nom à Söstrem Green, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, je vous en avais montré une, mais elle est dans les tons gris et c'est pas forcément les couleurs. Alors, je vais l'utiliser, hein, mais c'est pas forcément les couleurs que j'aime bien. Et là, j'ai trouvé celle-ci, qui, ma foi, est très mignonne. Donc, à l'intérieur, vous mettez un petit bout de tissu et puis après, vous mettez le pain et tout. Et voilà, donc j'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai repris des petits pansements comme ça parce qu'ils sont bien sympas. Ceux-là, je les aime bien, de chez Söstrem Green. Ensuite, je me suis pris... Alors ça, c'est pas Söstrem Green, c'est Emma. Je me suis pris un petit stylo, là, à paillettes, vous voyez, pour mettre dans mon sac à main. Ensuite, je suis allée récupérer une place de spectacle. Alors, je vous explique. Il y en a une deuxième que j'ai achetée, c'était pas du tout prévu. Et en fait, sans grande conviction, j'ai demandé donc à celle qui était à la billetterie s'il restait des places. Elle me dit oui, il reste des places. J'ai dit ok, bon bah je vais prendre une place alors. Donc, je vais voir, alors en 2026, je vais voir, alors la place que, attendez, on va faire dans l'ordre. Je vais voir Elodie Pou le 17 janvier 2026 et elle passe à la halle Tony Garnier. J'ai une place au premier rang, mais je suis comme une dingue. Comme une dingue. Donc, je suis au premier rang, je suis tout devant, je suis trop contente. Donc ça, déjà, ça c'est la place que j'avais pris, donc je l'ai acheté il y a 2-3 semaines, je dirais. Et en fait, il fallait que je retire donc à la billetterie. Et ensuite, eh ben, j'ai pris une place pour aller voir Julien Doré. Alors, au départ, je m'étais dit, j'emmène Cali avec moi parce qu'elle aime bien Julien Doré, etc., etc. Et en fait, il n'y avait plus de place assise. Donc là, je suis dans la fosse. Je suis dans la fosse debout et je ne me voyais pas du tout emmener Cali avec moi dans la fosse. Non, trop petite. Donc, j'y vais toute seule. Alors, c'est l'année prochaine, hein, c'est en décembre 2025, donc j'ai le temps. Sur le coup, elle me dit oui, vous voulez la date de mars 2025? Je dis bah non, parce qu'il n'y a plus de place. Elle me dit ah oui, effectivement, c'est complet. Bah, oui, je m'étais renseignée. Mais je vais le voir le 5 décembre à la LDLC Arena. Donc, je suis trop contente. Et je crois que mes voisins, ils vont aussi. Mais je sais pas s'ils sont dans la fosse. Ils sont... Je sais pas. Faut que je vois avec eux. Mais s'ils sont dans la fosse, je pense qu'on va y aller ensemble. Hein, ça va être trop cool. Voilà. Autant vous dire que j'ai du spectacle en 2025. Là, en plus, Julien Doré, c'est la veille de Louane. Ça va être le week-end spectacle. Parce que je crois que Louane... Attendez, je les ai tous là, mais... Elles sont toutes là. Attendez, je vous pose, je regarde. Parce que je suis même plus sûre de mes dates. Mais, alors... Déjà, le premier qu'on va voir, c'est la Star Academy, donc avec les filles. Donc j'ai les 3 places pour le Starac Tour 2025. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, avec Doudou, le 3 mai, on va voir Donnell Jacksman. Donc là, on y est tous les deux. C'est quoi le 3 mai déjà? C'est un samedi, je crois. On y va tous les deux et là bah, on va faire regarder les filles. Je pense que c'est soit on demandera à maman, c'est un samedi soir, soit on demandera à notre petite étudiante là pour garder les filles. Voilà. Ensuite, ça je suis trop contente aussi. Premier rang, Laurie Perret, je la vois le 7 novembre. Attendez, faut... Oh là là, mais oui, mais c'est ça en fait. Heureusement que je me suis pas plantée. T'imagines, je prends 2 concerts en même temps. Oh bah tu... Donc après, je vais voir Laurie Perret. Je vous dis, en 2025, il va en avoir. Hein. Laurie Perret. Ensuite, le 6 décembre, donc je vais... non, avant, pardon. Le 5 décembre, je vais voir Julien Doré. Le 6 décembre, on va voir Louane. Ok. Donc il y en a un qui est à Dessines et l'autre, elle est à la halle Tony Garnier. Donc Louane est à la halle Tony Garnier. Ensuite, le 23 janvier, je vais voir Nawel Madani. Ensuite, le 31 janvier, je vais voir Blandine Lehou. Attendez, mais il me manque une là. Il me manque une place là. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, Starac Tour. Il y en a 3. Ok. Ensuite, ouais, il y en a 3. Ah oui, il y a Jarry. Je vous ai pas dit, je vais voir Jarry. Jarry, c'est en octobre. Ensuite, Laurie Perret en novembre. Oh là là, la fin de l'année. Ensuite, Julien Doré le 5 décembre. Ok. Jusque-là, vous suivez.
Ensuite, le 6 décembre, je vais voir Louane. Et ensuite, Nawel Madani et Blandine Le Hou. Et là, il m'en manque une. Celle de tout à l'heure, elle est où? Non mais... Je l'ai perdue ou quoi? C'est que je l'ai foutue. Ah mais non, mais c'est celle-là en fait. Qu'est-ce que je vous dis moi? Et il y a Laurie. Bah oui, il y a Laurie aussi. Il faut que j'imprime les places d'ailleurs de Laurie. Parce que j'ai pas imprimé les places de Laurie. Mais non, c'est bien ce que je vous dis. Il m'en manque une de place. Je viens de vous la dire. Non mais, oh, je plane ou quoi? Je plane. Où c'est que je l'ai mis? Alors attendez. Oh là là. Starac. Ok. Jarry. Ok. Laurie Perret. Ok. Julien Doré. Ok. Nawel. Mais elle est là. Oh, mais je suis doudouille. Elodie Pou, j'étais en train de chercher. Donc Elodie Pou, c'est le 17 janvier. Attendez, que je dise pas de conneries. Oh là là, laisse tomber. Donc en 2026, j'ai Elodie Pou, le 17 janvier. Le 23 janvier, j'ai Nawel Madani. Et je suis toujours au rang A. Je suis devant, je suis trop contente. Et ensuite, le 31, en fait, toutes les semaines, là, j'en ai un. Alors, le 17 janvier, le 23 janvier et le 31 janvier, j'en ai 3 et je suis au premier rang pour les 3. Voilà, je suis trop contente. Aïe, aïe, aïe. Et j'en ai un autre, on en a un autre avec Doudou. Je sais jamais son prénom. Il est sur TikTok et c'est le prof de physique-chimie, là. Vous voyez? Enfin bref, voilà. Et il faut que j'imprime les places pour Laurie. Parce qu'il y a Laurie aussi. Bon, je vais peut-être m'arrêter par contre là. Hein. J'aime trop aller voir le spectacle. Voilà, écoutez. Et on va voir Inès Reg, surtout. On va voir Inès Reg en février là avec Manon et Vincent. Et ça, c'est trop cool. Bon, les loulous sont au dodo. Alors... Je fais 2 choses en même temps. Enfin, je fais 2 choses. Non, en début de soirée, j'ai fait une première chose. Kali m'a aidé d'ailleurs pour tout ce qui est envoi de volume 3. Donc en fait, on a eu pas mal de commandes hier soir, ce matin et là jusqu'à tout à l'heure. Et donc on a emballé tout ça. On a imprimé les étiquettes, etc. Ça sera tout déposé demain. Là, je vais m'attaquer à tout ce qui est commande avec des créas de bébés. Donc, on a déjà tout fait avec Kali. Je vous explique. Tout à l'heure, j'écrivais le petit mot sur le volume 3. Je mettais dans du papier de soie et Kali mettait ça en enveloppe bulle. Voilà, donc ça c'est fait. Les enveloppes bulles sont fermées. Quand il n'y a qu'un volume 3, je mets directement l'étiquette sur l'enveloppe et j'envoie et basta. Par contre, quand il y a des créas de bébés, je suis obligée de repasser par une enveloppe souple au-dessus. Pourquoi je mets directement, je ne mets pas directement le volume 3 dans l'enveloppe souple? Parce que sinon, ça arrive dans un état catastrophique. L'enveloppe bulle, elle va protéger le volume 3. Et en plus, le volume 3, il ne se balade pas trop dans l'enveloppe bulle. Vous voyez, j'ai pris pile poil la bonne taille. Donc, quand on a une commande avec, par exemple ici, donc c'est la commande de Sylvie. Sylvie, elle a commandé 2 fleurs de douche supplémentaires avec le volume 3. Donc fleurs de douche côté doux et côté nid d'abeille avec la couleur terracotta et la couleur gris souris. Donc ça c'est tout fait. Je vais emballer dans du papier de soie et je vais glisser ça dans sa commande. Donc j'ai mis un petit post-it pour ne pas me tromper. Bien entendu je vérifie avec les bordereaux et j'emballe tout ça et ça part demain. Donc là on en a une bonne dizaine qui vont partir demain matin. Ça c'est cool. Par contre là maintenant que j'ai couché les filles, je m'attaque aux cadeaux et à l'emballage des cadeaux. L'année dernière, j'avais déjà fait ça. Alors, j'avais pas fait ça pour tout, mais là, cette année, j'ai envie de faire ça pour tout. J'utilise des tissus pour emballer mes cadeaux. L'année dernière, j'avais utilisé un tissu noir. En fait, j'avais pas mal de chutes et tout, et ça passait bien. Et j'avais utilisé un tissu également beige. Donc, le tissu beige, je l'ai ressorti et je l'ai réutilisé. Donc ici, vous voyez, on a un joli cadeau de Noël qui est emballé dans du tissu. Ça permet d'éviter le papier, il y en a de partout, nanana. Là, eh ben, j'utilise le tissu. Comme ça se fait à la maison, je vais récupérer les tissus et d'une année sur l'autre, je pourrai les réutiliser.
Donc ça, c'est la première chose. Donc là, j'ai réutilisé du beige. Je voulais emballer là-bas le Kiddy Zoom avec le tissu beige. Mais en fait, avec les 5-6 tissus beige que j'avais, j'en avais pas assez. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le tissu tartan qui est très beau et qui va très bien avec. Ici, nous avons un petit cadeau qui est emballé dans du tissu tartan. Vous voyez, magnifique. C'est très simple, hein. C'est exactement comme les paquets cadeaux, sauf qu'il n'y a pas besoin de scotch, il n'y a pas besoin de coller sur le carton, etc. Pas besoin de tout ça, de découper, si vous avez suffisamment de... Non, non. Là, j'ai pas mal de tissus, donc autant vous dire que je peux très très bien les emballer. Bien entendu, vous faites ça pour Noël, mais vous pouvez faire ça pour les anniversaires aussi, hein. Et franchement, c'est canon. C'est canon. Et demain, avec les filles, on va bosser sur les petits, comment dire, étiquettes pour mettre les noms dessus. Donc, j'ai ressorti ça, la pâte autodurcissante, et on va faire ça demain avec les filles. Donc, l'idée, c'est de faire des petites formes de Noël, un petit sapin, une petite étoile ou quoi. Et on va écrire le nom dessus et on va le mettre sur le tissu. Comme ça, ceux qui ouvriront leur cadeau, ils pourront très bien réutiliser le petit truc en pierre, en truc autodurcissante là. Et puis voilà, ça va être canon. Je me suis dit, est-ce que j'utilise pas un autre tissu, mais en fait ça va pas, la couleur. Ouais, j'avoue, je suis un peu toquée là-dessus, mais je trouve que le tartan, je vais vous montrer. Moi, je suis un peu toquée là-dessus. J'avoue, je suis un peu toquée. J'aime bien quand c'est assorti, etc. Même si je sais très bien que le jour J, il va avoir des cadeaux avec plein de papiers différents et tout. Mais voilà, moi, j'ai envie que ça soit assorti. Donc je vais pas mettre le sapin de Noël. Même s'il est très, très beau, hein. Quoique, je sais pas. Bon, vous savez quoi, je vais faire tous les cadeaux que je dois faire. Et je vous montre ce que ça donne. Mais là, déjà, avec le tartan et le beige, c'est trop trop beau. Donc, j'ai pas envie de rajouter le sapin. Je vous montre. Regardez-moi ça. Déjà, les deux, c'est canon, là. Hein, on est d'accord? Ça va trop bien ensemble, je trouve. Et si je rajoute celui-là? Ah bah non. Moi, j'aime pas. Donc, bon, je pense qu'on va partir sur le tartan et le beige. Et ça ira très très bien. Voilà, et comme je vous dis, alors, vous pouvez rajouter du ruban. Du ruban en tissu, hein, bien entendu. Vous mettez du petit ruban, vous faites des petits nœuds et tout, ça peut être sympa. Vous pouvez également, donc comme je vous ai dit, rajouter les petits noms avec la pâte autodurcissante. Vous pouvez mettre des petites branches de sapin. Ça, j'aimerais bien qu'on aille en récupérer avec les filles. Donc des petites branches de sapin. Vous pouvez mettre des... Ah, je sais ce que je peux mettre. Ah ouais, ça va être canon, ça. Vous savez, les oranges, on découpe, oh là là, j'ai une couche chez moi. On découpe de l'orange et on la fait cuire en chaleur très basse au four. Et en fait, elle va... Ah, c'est pas bête ça. Comme ça, sur certains, je mets des feuilles de sapin et sur les autres... Ah ouais! Vous savez quoi, je vais en faire. Ça va être canon. Ça va être trop trop beau. Bon, déjà, je vais emballer le Kiddy Zoom là. Là-bas, vous voyez celui-là, là, il est très gros et j'ai pas suffisamment de tissu beige, donc je sais pas si je vais le faire en beige celui-là. Allez, let's go. Bon, je vous ai mis sur le trépied, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir que c'est très très simple, hein. C'est un petit peu comme le paquet cadeau, sauf que c'est du tissu, tout simplement. Donc là, on va prendre du tissu tartan pour emballer le jeu d'échecs. Alors, l'idée, c'est de venir plier le tissu et de le bloquer. Donc, vous recouvrez le cadeau, hop, et on va venir bloquer le tissu en dessous. Hop, on va venir rapprocher celui-ci. Là, on le plie pour que ça fasse joli ici. Voilà, comme ça. Et après, on va s'occuper des côtés. Donc, les côtés, on va essayer de rapprocher comme le paquet cadeau, exactement. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des coins pour pouvoir venir faire le nœud. Donc, de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Vous repliez le tissu. Là, ça fait un coin et on va venir faire un nœud. Tout simplement, vous serrez bien. Hop là. Et après, on fait des jolis petits nœuds comme ceci.
Tout simplement. Et après, bah, vous utilisez bien entendu des tissus suffisamment grands pour bien emballer les cadeaux. Mais après, je vous dis, d'une année sur l'autre, si vous les gardez, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et puis, si vous avez du tissu en plus, et ben après, vous redécoupez en fonction du cadeau. Là, c'était vraiment un gros cadeau. Donc, voilà, il me fallait suffisamment de tissu. Après, on vient recaler un petit peu le tissu. Mais en soi, vous voyez, c'est parfait. Voilà, et après, là, on vient passer donc le nom. Je vous dis, hein, demain, je le ferai avec les filles. Ça sera la petite activité de demain. Par contre, là, moi, je vais découper. Vous voyez, sur le bord, il y a les petits fils. Là, ça me gêne un petit peu. Donc, je vais découper ici pour que ça fasse net comme de l'autre côté. Et puis, j'ajouterai le petit nom en pâte autodurcissante et même une petite tranche d'orange ou une petite branche de sapin, etc. Et puis, voilà, tout simplement. Et ben voilà, tous les petits paquets sont faits. J'ai utilisé, donc, comme je vous ai dit, du beige et du tartan. Et franchement, c'est trop beau. Trop, trop beau. J'aime beaucoup trop. C'est canon. C'est trop beau. Ah, je suis trop contente. Bon, une bonne chose de faite. Et en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment plus rapide. Parce que tu fais 2 nœuds, t'as pas besoin de tenir, de mettre du scotch, nanana. Bon, bref, voilà. Donc, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Allez, je vous ai mis ça sous le sapin, mais je vais pas les laisser, bien entendu. On va les ranger. Et de toute façon, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc là, l'idée, c'est que demain, je vous montrerai tout ça de toute façon. Demain, on va faire les petits, les noms en... je sais plus comment ça s'appelle là. Truc qui sèche là. Auto-durcissante. Et puis, je vais faire les petites oranges. Ce que je vais faire, c'est que je vais les lancer maintenant, les oranges. Comme ça, au moins, elles ont le temps de bien sécher. Et on ira ramasser également des petites branches de sapin. Voilà, c'est trop canon. Ok, c'est bon, les cadeaux, c'est fait. Là, je vais aller dans l'atelier, je vais bosser un petit peu. Et puis, je vais vous abandonner parce que j'ai vu le temps de vlog et... En ce moment, on fait des longs vlogs. Je parle beaucoup trop. Bref, donc voilà, on va exporter le vlog et comme ça, on fait la miniature, on fait tout ça et on se couche pas trop tard. Je sais pas. Ne regarde pas l'heure. Non, je vais aller dans l'atelier. J'ai une dizaine de colis là fermés avec le papier de soie, tout ce qui est fleurs de douche, etc. Tout ce qui est fait en fait. Donc je vais fermer tout ça, je mets en carton et comme ça Doudou demain avant de partir au boulot, il peut déposer tout ça au Mondial Relais. Et en fait là, alors je sais jamais s'il y a une levée le lundi matin ou pas. Je sais jamais. Je crois qu'il n'y en a pas, Mondial Relais. C'est que c'est à partir du mardi. J'avais ça en tête. Je leur demanderai si ça. Ouais. Bah oui, ils vont le savoir, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a le coffre qui est déjà bien plein avec tous les envois. Donc là, l'idée, c'est de déposer les derniers demain matin. Et puis après, ben, ça se fera au compte-gouttes puisqu'il y a certaines commandes où j'attends encore la réponse pour le Mondial Relais. Que je peux toujours pas, je peux pas le déposer en fait. En fait, j'ai pas envie de choisir un Mondial Relais pour les personnes. Imaginez, c'est trop loin, ils sont pas véhiculés, etc. Voilà, c'est un peu délicat. Donc, je préfère attendre des réponses. En tout cas, j'ai déjà eu des retours par rapport aux personnes qui ont déjà réceptionné le volume 3 et je suis ravie que ça vous plaît. Je suis trop contente. Donc voilà. Allez, je vous abandonne, on se dit à demain. Et passez... Oui, c'est ma culotte. Et passez une très très bonne journée. Bisous. Et je vais prendre les devants parce que je pense qu'on va me poser la question. Ma chemise de nuit, elle est en pilou-pilou, toute douce, très agréable à porter et elle vient de chez Etam. Voilà, je dis ça, je dis rien.